Bien, bonjour à tous, moi c'est Mike, on se retrouve sur épisode 2 de cette série sur Space Engineers. Donc toujours série un peu débutant, où on voit tout un peu pas à pas. Donc là l'objectif de cet épisode, ça va être de se construire une foreuse automatique. Pardon. C'est histoire de récolter des minerais sans forcément tout le temps revenir directement sur le trou, faire ça à la main. Donc j'ai un petit peu farmé en off là, histoire d'avoir quelques ressources. Je sais pas si j'en aurai assez, mais on va voir déjà ce que ça donne. Donc pour la foreuse, on va se faire le squelette et tout, après tout charger. Je vais commencer directement par en faire une seule, pour qu'elle commence à descendre et tout ça. Commencer à récolter et essayer d'avoir un peu plus de ressources plus tard. Donc en production, on va se mettre 200 plaques comme ça, et peut-être une centaine d'intérieurs. On sorte ça, et on va pouvoir après... hop, je vais commencer par prendre ça, pouvoir faire la première foreuse. Je vais me servir du mât directement. Hop. Et moi ce que je fais, c'est que j'essaye de voir déjà où va être placée ma foreuse. Donc je vais aller la chercher. La foreuse elle part ici. On va avoir besoin du rotor. Rotor avancé pour pouvoir transférer les ressources et les pistons. Alors, un piston complet. Voilà. Donc, ma petite foreuse. Voilà, là, je suis déjà trop bas. Donc, on va partir plus haut. Hop. Là, elle passe. Ok. Du coup, au-dessus d'elle, on part sur le rotor. Alors, je vais pas dire de bêtises. Non, que je le mette dans le bon sens. Ok. Hop. Donc, là, il est à l'envers. Hein. Ah, je peux pas la faire dans ce sens-là, apparemment. C'est pas grave. Je vais commencer dans l'autre sens. Parce que là, lui, il a besoin d'être placé. Pas dire de bêtises. Parce que dans ce sens-là. Oh que non, elle est peut-être à l'endroit. Je vais peut-être une bêtise. Ah oui, c'est les pistons qui vont finir à l'envers et qui ne pourront pas se mettre. Non, c'est pas grave. Je vais la faire dans l'autre sens, mais au moins, ça me donne l'idée de l'endroit où elle va être posée. Alors, les tuyaux. Ceux-là aussi, ils vont me manquer. On va pouvoir convoyer toutes les ressources. D'ailleurs, je crois que c'est convoyeur, on appelle ça. Que j'aille les chercher. Peut-être que je les ai pas encore débloqués. Ça va être très rapide. Voilà, donc il faut que je fasse le premier conteneur de marchandises moyen pour pouvoir me débloquer tous ces petits tuyaux. Ça c'est rien. J'en ai pas vraiment l'utilité pour l'instant, donc hop, on va le poser n'importe où. Et on va le fabriquer. Ok, je ne peux pas avoir les ressources, donc je vais les mettre en production. Pas de problème. Ça va aller vite. Voilà. On récupère tout. Parfait. Maintenant je le démonte. Pardon. J'en ai pas besoin. Et maintenant, je vais pouvoir aller me chercher mes tubes. Alors, c'est tube ou convoyeur que ça s'appelle? Oh, c'est tuyau même. Petit tube de convoyeur. Ça, c'est les tout petits. Moi, il me faut ceux-là. Donc, je mets toujours tous. Ça, j'ai le choix. Après, vous avez les renforcés qui peuvent vous servir de sol en même temps. Il est tout petit, c'est pour les petits blocs. Voilà. Et donc,
Normalement, la foreuse, il va falloir la raccorder directement à la raffinerie. Alors, la raccorder directement, peut-être pas. Je vais peut-être me faire un connecteur entre les deux pour pouvoir accéder à mes ressources. Et puis il est où? Jonction de convoyeur. Voilà. Lui, il sera là. Comme ça, je pourrai accéder à tout. Et d'ailleurs, je vais me rajouter aussi un connecteur. Le connecteur, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il se cache? Je crois que c'est par là. Non. Il est là. D'accord, le connecteur. Pour le débloquer, il va falloir que je me fabrique un de ceux-là. Bon, c'est pas gênant d'ailleurs, la jonction de convoyeur. Mais je vais pas faire la jonction de convoyeur de suite parce qu'une fois que je vais avoir construit ce carré-là, je n'aurai plus accès à ça. Si j'ai rien d'autre derrière, je pourrai plus utiliser ni mon assembleur ni ma raffinerie. Donc, là pour l'instant, tant qu'on y est juste avec la structure, on n'est pas embêté. Donc lui, hop, commencer à le construire. Hop, voilà. Maintenant qu'il est fait, je vais aller me chercher mon connecteur. Il est là. Ce connecteur, à partir du connecteur, on peut manuellement récupérer les ressources. C'est pour ça que je veux me le construire. Donc, je me prends les plans. Hop, c'est de l'autre côté. D'ailleurs, je vais me prendre les plans de celui-ci en même temps. Les mettre en production. Mauvaise manip. Pendant que ça produit, je vais commencer à tirer mes tuyaux. Ah ouais, je suis passé ici. Donc ça, je vais le démonter. Bon, je vais le démonter. Je vais partiellement le démonter. Hop. Petit trou. Hop. Je suis parti un peu loin. Voilà. Donc, on part vers le haut. On reprend l'autre. Donc la première, je vais pas la faire partir très haut. Parce qu'elle va me prendre sinon beaucoup de ressources. C'est pour ça que je l'ai mise vraiment au ras du sol. Hop, petite erreur. Faut juste avoir la place au-dessus d'elle, d'y passer un rotor et un ou deux pistons, mais pas vraiment plus. Donc là, je suis pas mal. Je vais peut-être monter 2 cases encore, je vais voir. Hop, maintenant je repars. Il veut pas tourner. Voilà. Est-ce que je suis à peu près à l'aplomb? Oui. Après, ça va se déporter avec le coude. Voilà. Donc, à partir d'ici, on y met le premier piston. Connexion vers le haut. On va pouvoir en mettre 2 pistons et un rotor, peut-être. Alors, lui, il se place mal. Il veut pas y aller. C'est pas sympa. J'ai pas les ressources. Ah, parce qu'il rentre en collision peut-être avec un de ceux-là. Ça veut dire que s'il rentre en collision... Non, peut-être que ça devrait passer. Ouais, c'était ça. Il est rentré en collision. Très bien. Maintenant, mon rotor.
Lui aussi rentre en collision. C'est juste que j'ai pas les bonnes plaques. Possible aussi. Bon, c'était juste ça. Et maintenant, on y met notre première foreuse. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, je vais démarrer juste avec ça déjà, pour qu'elle commence à percer, qu'elle me rapporte des ressources. Alors bien sûr, elle va commencer par me trouver de la glace au début, et j'espère qu'avec 2 pistons, ça va être assez loin. D'ailleurs, petite chose. Euh, non, ça devrait le faire comme ça. Et après, j'en ferai une vraiment plus grosse à côté quand les ressources arriveront. Donc, mon connecteur, je vais pouvoir aller lui récupérer ses ressources. Et donc, maintenant que je les ai, je vais commencer par lui pour être sûr de tout avoir. Maintenant, je vais pouvoir faire celui-ci. Ouais, il y a tout. Parce que si je l'avais construit dès le début, j'aurais plus eu accès aux ressources. Vous allez voir que cette porte-là ne me donne accès à rien du tout. Pour ça que j'ai voulu me construire celui-ci. Comme ça, lui, j'ai accès à tout. Donc, d'ailleurs, je vais lui donner toutes mes ressources. Et on va commencer par récupérer les plans. D'ailleurs, c'est tous les mêmes, donc je vais me maximiser directement là-dessus. Atteinte. Et hop, on les met en production. Donc vous allez voir que direct dès qu'on va avoir les premières foreuses, et dès qu'elle va arriver à la pierre, ça va être beaucoup plus agréable. Bien sûr, là c'est vraiment une toute petite pour commencer. Après, je vais peut-être pouvoir la doubler quand j'aurai un peu plus de ressources. Ça va être pas mal. C'est vraiment l'installation de fortune dès le début pour vraiment économiser les ressources. On va en récupérer quelques-unes. Bien sûr, il n'y a pas tout, c'est normal. Voilà. Je vais vider un peu l'inventaire. Il n'y a plus rien. On récupère encore. Tous les composants ont été retirés. Alors là, je vais pas construire de suite vu que j'ai pas mal de tubes. Je vais encore en récupérer pour les mettre en production. Le temps de tout construire. On fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Déjà, j'en avais pas pris beaucoup. Plus rien. Alors là, la liste des plans, elle est pleine. Et d'ailleurs, petite astuce, je sais pas si on peut le faire avec l'assembleur de base. En production. Je crois qu'avec l'autre assembleur, on peut directement sélectionner, admettons, foreuse et choses comme ça. Et ça nous met tout en construction sans avoir le plan directement. On se remet un peu droit. Peut-être. Je vais nous mettre en attendant, vu que j'ai libéré un peu de la place sur les plans, les foreuses. Donc, pièce de rotor avancée. Rotor avancé. Alors, petite chose importante sur les pistons, c'est qu'il y a 2 parties, la tête du piston et le piston. Première fois que j'ai fait une petite foreuse comme ça, j'avais pas vu que la tête de piston était un truc à part entière. Du coup, j'avais tout construit et je comprenais pas pourquoi il descendait pas. Ils n'étaient pas terminés. Il faut vraiment que les deux soient terminés pour pouvoir je les mettre en production. Pour pouvoir vraiment utiliser la descente automatique. Parce que là, après les pistons, on va pouvoir leur régler leur vélocité, c'est-à-dire
alors mètres par seconde ou centimètres seconde, qui est la vitesse de descente en fait, pour pouvoir vraiment avoir le temps en fait que les foreuses fassent leur tour complet, parce que quand vous avez une trentaine de foreuses alignées, si ça descend trop vite, ça casse tout. Energy low. C'est embêtant ça. En plus j'ai plus de H2, donc c'est pas grave, je peux y aller à pied. Et Fuel par contre, low. quand l'énergie est complètement basse, alors bon, en temps normal, quand c'est tempéré, vous prenez pas de dégâts, je crois. Par contre, vous pouvez plus rien construire, ni découper, ni forer, parce que c'est l'énergie de la combinaison qui donne l'énergie directement, qui la transfère à vos outils. Hop, Fuel là on est low. bon. Maintenant, on va se refaire le carburant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les plans d'ailleurs? Plus grand chose, donc ça veut dire qu'il va falloir en reprendre et remettre des trucs en production. On va voir qu'est-ce qu'on arrive à finir. Est-ce que les tubes déjà on peut les finir? Non, il n'y avait plus rien pour les tubes. Oula, je suis ouf. La foreuse, non plus. Le rotor. Peut-être du piston, non. Le piston. Ah ben j'avais plus du tout. D'accord, bon, voilà. Hop. 1, 2, 3. Piston, il y en a deux. Tête de piston. Alors normalement vous pouvez cliquer plusieurs fois sur le même d'ailleurs si vous avez trois pistons, mais sauf que là ils sont pas finis au même niveau donc... D'ailleurs je viens de m'en rajouter une. Je me suis mis deux têtes de piston. Non, non, c'est bon. Hop, petite production. Bon après bien sûr la production, vous allez pouvoir vous lancer des centaines de pièces identiques par avance, vous embêterez pas. Mais là les ressources sont un peu limitées. Donc on va y aller étape par étape. Ah, mais dites pas qu'il va falloir que je continue à farmer. Normalement, inventaire, raffinerie de base. Ah, ça descend, hein. Ah, je suis bête. Hop, ah oui, voilà. On va récupérer déjà ça. Faut que je n'oublie pas la tête. Allez, fini. Le piston, pas. Tête est terminée. Le rotor. Donc il va nous falloir ça. Au niveau du rotor, donc celle-ci elle est terminée. Celle-ci non. Les têtes elles sont terminées. Ce piston il lui en manque. Ce piston il lui en manque. La tête est terminée. Et celui-ci. Bon, allez, ça prend un peu de temps au début, mais... Ah oui, lingot de fer. Je comprends pas ça. Il nous donne pas le complet en fait de ce qu'on a. S'il était en train de le raffiner en même temps, je comprendrais, mais là, non, j'ai pas l'air d'avoir de pierre en stock. Alors, on va pouvoir la finir. Voilà, belle petite foreuse. Le retour. C'est bon. Piston. Et le dernier morceau de convoyeur. C'est parfait. Donc là, on va se mettre à l'intérieur et régler tout ça. Panneau de contrôle. Donc, les pistons, on contrôle. Attendez, on va d'abord en cliquer un. On appuie sur contrôle. Sélectionner le deuxième. Et on va créer un groupe. Ça nous permettra de les allumer en même temps.
D'ailleurs, on va les éteindre. Après, bon. La foreuse, il n'y en a qu'une, on va pas s'embêter à créer un groupe. On voit ici qu'elle est en train de tourner. Le rotor, pas la peine de le lancer pour l'instant. De toute façon, il n'y a qu'une seule foreuse. Et alors, les pistons, on va leur mettre une vélocité. 0,5, je pense que quand on a qu'une seule foreuse, c'est pas trop mal. En général, quand on a une dizaine de foreuses, on est à 0,00 ou 0,05 même. Alors, on va voir qu'il commence déjà à descendre. C'est peut-être un peu rapide. 0,5, on va partir sur un 0,05. Ouais, c'est déjà un petit peu plus agréable. Alors vous allez voir que d'ailleurs, dans l'inventaire, on va voir la foreuse se remplir et passer directement après dans le connecteur. C'est pourquoi. Si vous aviez un générateur H2... C'est quoi? H2O2 ou quelque chose comme ça, je sais même plus. Bon, un générateur d'hydrogène. Ça irait directement dans le générateur, ou alors vous pouvez même mettre des convoyeurs spécifiques qui guident directement telle ressource à un endroit ou à un autre. Bon, on va la laisser forer tranquille. Pour l'instant, elle est que sur de la glace. Et on va essayer de se faire un deuxième, l'assembleur normal. Alors, l'assembleur. On va se le passer ici. Est-ce qu'on démarre avec un conteneur aussi? Non, je crois qu'il faut des guérilles qui sont un peu... petit convoyeur, non. Conteneur de marchandises. On n'a pas le gros conteneur? Voilà, le grand conteneur, oui, il lui faut des grilles métalliques. Et les grilles métalliques, il nous faut du cobalt qu'on n'a pas encore. Petit conteneur, il faut des grilles métalliques aussi. Il n'y a que le compteur de marchandises moyen, mais qu'on ne peut pas fixer sur le rack. Bon, c'est pas grave. On va partir déjà sur le premier assembleur. Ah mais non, il faut aussi des grilles métalliques, hein. Je pense que... On va continuer à chercher ces ressources-là. Et essayer d'aller faire un tour, voir si on trouve du cobalt. Alors, pour la détection de minerais, il faut que vous ayez la foreuse d'activer. C'est elle qui vous dit les minerais. Qui vous dit ce qu'elle trouve. Alors, attention, il y a une distance... je crois que c'est une cinquantaine de mètres avec celle-ci. Je sais pas si on peut déjà détecter la... Il nous détecte même pas la glace. Bon, c'est pas... On va aller faire un petit peu de prospection pour voir si on trouve un peu de minerais. Je vais juste faire un état de mes bouteilles avant de partir et de mon énergie. Ça va être de me retrouver en rade. D'ailleurs, quand on fabriquera le premier générateur, on va pouvoir s'en faire plusieurs. Si on veut partir assez loin, comme ça, sans véhicule. Ok. D'ailleurs, le générateur, est-ce qu'il est débloqué? Non. Hop, je crois qu'il est vachement plus bas. Générateur, c'est par là. Quoi? Ça, c'est le moi, non? C'est le générateur O2H2, voilà. Lui, on pourrait même se le fabriquer, tiens. Si j'ai assez de ressources, ça me permettra d'avoir un peu plus de bouteilles pour l'instant, tant que j'ai pas de véhicule. Ça me permettra d'aller prospecter un petit peu plus loin. En plus, j'ai de la glace qui arrive. D'ailleurs, hop, on va le connecter. Alors lui, tiens, il a une connexion par en dessous. Ça m'intéresse. Je vais pouvoir me le foutre juste au-dessus ici, comme ça j'ai pas de tuyau à tirer. Alors il me faut des plaques d'acier. J'ai plus de plaques d'acier. Production, s'il vous plaît. J'ai cru que j'avais plus de lingots de fer. Hop, on va te prendre. Et donc on va se le mettre juste au-dessus, avec une connexion vers moi, c'est très bien.
D'ailleurs, on va s'arrêter les plaques d'acier pour l'instant pour pas griller ce qu'on a. Ah, déjà. Impossible de retirer 19 plaques d'acier. Ah bah oui, forcément. J'ai arrêté la production et ils comptaient cette production dans la production pour le générateur. Donc normalement, lui va pouvoir me récupérer de la glace. Et en plus, un peu une connexion en plus, c'est sympa. Alors voilà, lui il nous récupère toute la glace, donc maintenant on peut recharger nos bouteilles ici si on le veut. Et alors en production, je vais pas dire de bêtises, mais normalement... Ah, elles sont là. Mais lui, il lui faut quoi? Ah, il nous l'a fait, donc il a tout ce qu'il faut. Elles arrivent dans l'inventaire, elles viennent se mettre ici, elles se chargent. C'est parfait. Bah donc pour ma prospection, ça va être intéressant. Je me prends quand même... Non, je prends pas les plaques, je les pose même. Oui, il faut que je sélectionne ici. Voilà. Donc là, j'ai mon oxygène. D'ailleurs, je vais peut-être me faire une autre en oxygène aussi. J'en ai fait deux. Hop, c'est bon. Je me suis trompé. J'ai fait hydro. Deux, ça me suffirait. Voilà. Donc, on va aller faire un peu de prospection pour aller voir si on trouve du minerai. Ah oui. Signaux... Qu'est-ce qu'il dit? Signaux éteints, signaux passés à un affichage normal, signaux complètement visibles. Signaux passés à aucun nom, signaux éteints. Complètement visible, voilà, donc. Donc là, je pourrais revenir à ma base sans problème. Si je me remets droit, c'est mieux. Et alors, est-ce qu'il m'affiche le minerai? Parce que là, passé à aucun nom, éteint. Là, techniquement, ça rallume tout. C'est étonnant qu'il ne m'affiche pas de glace. Oula. On se prend un arbre à cette vitesse-là. Là, je suis passé à côté, mais... C'est juste parce que la hitbox était un peu plus au centre. Hop, on trouve rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu en l'air. Normalement, au niveau des minerais, on voit quelques taches. Alors j'ai encore du mal à les distinguer. Et normalement, on voit des petites taches noires. En plus, avec les ombres, c'est pas... Et là, je suis peut-être un peu trop... Oh, c'est joli ces petits canyons. On va aller voir un petit peu vers la montagne. Là, j'ai du mal à distinguer quoi que ce soit. C'est des taches vraiment petites. C'est pas des grosses choses comme ça. Là, c'est juste de la végétation. Plus le défaut directement de cette petite foreuse, c'est que le rayon de détection est très très court. Après, on pourra mettre un détecteur de minerais sur un véhicule avec une grosse antenne. Ah, silicium, vous voyez? Pas trop. Eh ben, t'es où? T'es là. Donc là, on a du silicium. On essaye de se mettre à l'aplomb. Inventaire. GPS. Nouveau. Silicium. Faut pas cracher dessus. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais on sait jamais.
Bon, eh ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Notre première foreuse qui est qui s'amuse. Ah, ça y est, elle a chopé de la pierre. Je vais quand même faire une vérif. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé? Hop, générateur. Ah, elle est toujours sur de la glace. Ah, si, elle a de la pierre. Ça y est, la pierre arrive. Et du coup, elle arrive dans la raffinerie. Et la raffinerie, directement, crée des lingots. Normalement. Gravier de 75. Ou rien qui augmente. Pourtant, elle va forcément ici. Elle est pas en train de produire quoi que ce soit. Non, non. Allez, on va l'accélérer un petit peu au niveau des pistons. Hop. On va gratter un peu plus. Dites pas que je l'ai cassé. Non, non, elle s'amuse. Oula, c'est dangereux ça. Je récupère plus rien là. Je vais peut-être un petit peu trop. Est-ce que c'est mieux? Ça n'a pas l'air. Ah, peut-être au maximum, attention. Eh oui, les deux pistons sont à 10 mètres. Ils sont au maximum. Elle ira pas plus bas. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme... Ouais, une petite profondeur intéressante. Je vais pouvoir la grossir un petit peu. Donc là, il va falloir que je rajoute du piston. Donc ce que je vais faire... Oula. Donc soit, possibilité, c'est que vous la remontez, vous en mettez une de chaque côté, faites une étoile ou un peu plus longue suivant la distance que vous avez jusqu'ici. Et vous recommencez à forer beaucoup plus large. Le problème qu'on a là, ici, c'est que la glace... disons qu'il y a quasiment plus de glace que de pierre en épaisseur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu plus haut pour pouvoir mettre plus de pistons, pardon, si je vais les doubler, je pense, ou tripler, et la mettre un petit peu plus loin aussi. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec les ressources que elle m'a récupérées, je vais pouvoir l'améliorer. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. On va essayer... Alors, je vais essayer de directement euh, modifier la foreuse déjà pour avoir une quantité de ressources qui revient beaucoup plus importante. Et on va commencer les bases du premier véhicule en fait. Je pense que ça va être un véhicule terrestre. Et encore que, bon si, on va quand même passer par un véhicule terrestre modifiable peut-être en vaisseau un peu plus tard, avec une bonne antenne détection de ressources pour essayer de nous détecter tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était Mike, à bientôt.